Lizzie présente Verity de Colleen Hoover. Lu par Camille Lamache et Clémentine Domptaille. Ce livre est dédié à la seule personne à qui il pouvait vraiment l'être. Taryn Fisher, merci d'avoir accepté la noirceur des hommes autant que leur lumière. Chapitre 1. J'entends son crâne exploser, puis son sang gicle sur moi. Le souffle coupé, je recule sur le trottoir, me prends le talon sur le rebord et me rattrape au montant d'un panneau de stationnement interdit pour ne pas tomber. Il y a quelques secondes, cet homme se trouvait devant moi, au milieu d'une cohue qui attendait le feu vert pour traverser, mais il est descendu trop tôt sur la chaussée, se faisant happer par un camion. J'ai plongé en avant pour l'arrêter, sans l'atteindre parce qu'il était déjà tombé, et ai fermé les yeux au moment où sa tête passait sous le pneu. Je l'ai juste entendu sauter comme un bouchon de champagne. Il était dans son tort, les yeux fixés sur son téléphone, comme il devait traverser souvent, sans aucun problème jusqu'à ce jour. Mort par habitude. Les gens poussent des cris étouffés, mais ne hurlent pas. Le passager du camion saute à terre et s'agenouille devant le corps. Je m'écarte de la scène tandis que plusieurs personnes se précipitent afin de l'aider. Inutile d'approcher l'homme sous la roue pour comprendre qu'il n'a pas survécu. Il suffit de voir mon chemisier blanc éclaboussé de sang pour savoir qu'il a plus besoin d'un corbillard que d'une ambulance. J'essaie de m'éloigner, histoire de respirer un bon coup, mais le signal piéton est passé au vert et la cohue se met en mouvement, m'empêchant de remonter le courant. Certains ne lèvent même pas la tête de leur téléphone en passant devant l'accident. Je ne tente plus de résister au flot, tâchant seulement de ne pas regarder la victime. Derrière le véhicule, le conducteur parle au téléphone, les yeux affolés. 3 ou 4 personnes prêtent main forte aux passagers, tandis que d'autres, cédant à leur curiosité morbide, photographient déjà la scène. Si ça se passait en Virginie, où j'ai vécu toute mon enfance, les choses se dérouleraient d'une façon totalement différente. Tout le monde se serait arrêté, dans un réflexe de panique, on crierait, les journalistes accourraient. Mais ici, à Manhattan, un piéton renversé par un camion, ça arrive si souvent que ça tient juste du désagrément. Un embouteillage pour certains, des vêtements bons à jeter pour d'autres. Ce doit être si ordinaire que ça ne fera pas une ligne dans les journaux. Si d'un côté, l'indifférence me dérange, de l'autre, c'est exactement pour ça que je me suis installée ici voilà 10 ans. Les gens comme moi se sentent mieux dans des villes surpeuplées où on ne fait pas attention à vous, où beaucoup vivent des histoires bien plus lamentables que la mienne. Ici, je suis invisible, insignifiante. Manhattan est trop peuplée pour s'occuper de moi, et c'est pour ça que je l'aime. Vous êtes blessé ? Je lève la tête vers un homme qui m'effleure le bras tout en examinant mon chemisier, l'air préoccupé, comme s'il cherchait une blessure quelque part. À sa réaction, je conclus qu'il ne s'agit pas d'un New-Yorkais pur et dur. Il vit peut-être ici, mais chez lui, on a su conserver un certain sens de l'empathie. « Vous êtes blessé ?» répète l'étranger en me fixant cette fois dans les yeux. « Non, ce n'est pas mon sang. J'étais à côté de lui quand... » Je m'interromps. Je viens de voir un homme mourir. J'étais tout près de lui. Son sang a jailli sur moi. Je suis venue dans cette ville pour me rendre invisible, mais je ne suis sûrement pas insensible. J'ai bien essayé pourtant, tâchant de devenir aussi dur que le béton sous mes pieds. Ça n'a pas trop fonctionné. Tout ce que je viens de vivre me donne la boule au ventre. Je couvre ma bouche d'une main, mais la retire vite lorsque je sens quelque chose de poisseux sur mes lèvres. Encore du sang. J'examine mon chemisier. Tout ce sang, pas le mien. J'essaie de dégager l'étoffe de ma poitrine, mais elle y reste collée par les éclaboussures qui commencent à sécher. Je vais avoir besoin d'eau. La tête me tourne et j'ai envie de me frotter le front, de me pincer le nez en même temps. J'ai peur de me toucher. Je demande à l'étranger qui me tient encore le bras: « Il y en a sur mon visage ?» Ses mâchoires se crispent et il détourne les yeux, scrutant la rue autour de nous.
Puis il désigne un café à quelques pas. « Ils doivent avoir des toilettes », dit-il en posant la paume dans le creux de mon dos pour me pousser dans cette direction. En face de nous se dresse le Pantem Press Building, vers lequel je me dirigeais avant l'accident. J'étais presque arrivée, à 4 ou 5 mètres d'une réunion à laquelle j'avais désespérément besoin d'assister. Je me demande à quelle distance l'homme qui vient de mourir se trouvait de sa destination. L'inconnu m'ouvre la porte du café. Une femme armée de 2 tasses essaie de me doubler jusqu'au moment où elle aperçoit mon chemisier. Elle recule d'un coup, nous laissant à chacune... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.